Aujourd'hui, c'est la 4e journée et on va à Osaka. Il fait super mauvais dehors, donc c'est le bon moment pour faire 3 heures de train. Et regardez ça, c'est un truc de ouf et il devrait faire ça partout. Ils nous mettent tous les restos qu'il y a dans la gare. Bon, déjà, il y en a un milliard parce qu'il y a toujours trop de bouffe dans cette ville. Mais en plus, il te met, est-ce que c'est plein ou pas? Donc ici, il va mettre, voilà, ça c'est presque plein. Ici, c'est plein. Là, il y a de la place. C'est incroyable, ça facilite tellement la vie, bordel de chiottes. Là, il y a ce train qui est arrivé, donc celui qu'on va prendre, c'est le TGV japonais, le Shinkansen. Et donc, il y a des femmes qui sont rentrées là pour le nettoyer en entier avant qu'il devienne celui qu'on va prendre. Il va aller dans l'autre sens et l'occupant a changé les sièges de sens. C'est un truc de ouf. Et donc, ça veut dire que les sièges, je pourrais aussi les mettre de côté pour voir la fenêtre. On est bien arrivé à Osaka et vous pouvez voir ici les wagons juste pour les femmes. Comme ça, elles ne se font pas déranger dans le métro. Ça, on devrait l'appliquer aussi chez nous. On est arrivé à l'hôtel, on va monter voir ça. Regardez-moi cet ascenseur. Il est de toute beauté. Et là, c'est moi là-dessus. On est dans la 706. C'est ici direct. Ah, incroyable, je suis vraiment... Waouh. Il est très très long ce couloir. Du coup, voilà les amis, on est à Osaka. Et ça, c'est notre chambre. Voilà. Voilà ce que ça donne. Et on a accès à un spa jusqu'à 2 h du matin. On va bien se poser tranquillement. C'est une belle chambre, c'est un bel hôtel. On va voir la salle de bain. Ah oui, très très beau. Il y a plein d'infos. Elle m'a dit que du coup, le Sky Spa, c'est gratuit. De 15 h à 11 h du matin, mais du coup le sauna il ouvre de 3 p.m. à 2 a.m. puis 6 a.m. à 11 a.m. On a on a une machine à laver au 9e étage et ça coûte 100 yens pour utiliser la machine à laver. Frère, 100 yens gros, c'est rien du tout, c'est une pièce. Ensuite il nous donne des comment ça s'appelle, brosses à dents et tout le bazar. Il nous donne pas d'essuie apparemment. Ah non, je crois qu'il nous donne des essuies justement. Voilà, voilà. C'était le journal de Younes. Et ça, c'est important par contre. Quoi? Ça, c'est important. Rodriguez. Voilà. Et ici, on nous explique comment on utilise un spa chez les Japonais. Et ça, c'est important. Please wash your body. Voilà. Mais ils ont, je sais pas si c'est... Mais c'est pas des Japonais, ça. Il a des fesses. Donc du coup, tu dois prendre ton essuie. Tu dois prendre ton essuie et ensuite, tu dois aller dans l'eau. Et ensuite... Tu dois prendre ton ensuite et te mettre à poil dans l'eau avant de repartir. C'est voilà. Comme ça fonctionne. Du coup, le spa, ça va pas être pour moi. Yes. Regardez ce qu'on nous donne. Mais c'est incroyable. C'est un truc de fou avec le pantaflard ici. Je sais pas si on peut les garder. Faudrait poser la question. Voilà. Les deux lits étaient bien trop collés. Et Yves, architecte d'intérieur, il nous a mis ça bien. Oh, regardez, le placement. Oh là 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 là. Mais c'est pas ça ton métier, il fallait écrire sur Instagram. Écoute, tu peux ajouter. Je rajoute à côté de Dream Maker et Changing the Mind of the Spotless Mind. Housekeeping. Housekeeping, parfait. Comment on fait un housekeeping? Oh, bah c'est des années d'expérience, mon ami. Ah, ok. Parce que skipping, c'est comment? Skipping, c'est comme ça. Non, c'est quand tu skips des cours. Ah, ok, d'accord. Ah, ouais, ok. Housekeeping, c'est à chaque fois que tu passes à côté d'une maison, en fait. Et t'es passé à d'une maison à une autre. Ah, oui, ok. Tu fais du housekeeping. Ah, ok. Mais. Je vous en prie, ça avec plaisir. Montre-moi juste comment on passe à côté en housekeeping. Tu fais ça. Ouais, ça c'est le skip. Et puis tu fais. Puis la house. Farmer campé. Ah. Dans les villages. Voilà. Le housekeeping des villages. Super nice. He has a beautiful channel on YouTube. And the one and only Axis. But he rather have people call him Eve. Enjoy your time with those two amazing people for as long as you can before they die. Peace out.
c'est quoi ça, dinosaure? Entertainment, dining, dinosaure. Attention. C'est quoi ça? Karaoké, Karaoké, hockey, une chicha. et des game hockey, Ok. et des chicha hockey. Et un dinosaure. Et voilà, c'est parti. Oh shit. Oh là là. Qu'est-ce qu'on voit là? Alors, donc il y a un dinosaure ici. Avec une selle, tu peux monter dessus. Tu peux monter dessus carrément, c'est la meilleure photo. Et on peut manger des tas de trucs qui n'ont rien à voir avec les dinosaures, sûrement juste le nom. Ah, c'est de la viande de dinosaure. Et ici, waouh, la même chose. Une chicha à base d'eau de ptérodactyle. Voilà. Goût ptérodactyle. Goût ankylosaure, voilà. Une chicha goût ptérosaure et ankylosaure. Qu'est-ce qu'il fait le fond là? Le Triceratops, il est là. Ok, deux Velociraptor. Bon, il a une trop grosse tête, mais c'est pas grave, on l'accepte. Ah, il bouge, il a la queue qui bouge. Ah ouais, ils bougent tous. Alors aujourd'hui, on va manger des ramen dans un cadre plutôt beau gosse. Attends, parce que lui-même, il ne sait pas où il va et à quelle vitesse il veut y aller. Et donc aujourd'hui, c'est ici que ça se passe. Il y a écrit Marhaba ici. Ou alors c'est moi qui me suis trompé. Mahoroba. Ok, donc c'est sûrement comme ça qu'on l'écrit en japonais. Et c'est halal. Please go upstairs to 3F. Halal Wagyu Naritaya. Je sens qu'on va se mettre bien. J'aime beaucoup. Verdict final. C'était une geisha. Ah, tu parlais de la meuf là? Ah, ok. Moi je parlais de la bouffe. Moi, du je coup, trouvais ça bon. ouais. Pas extraordinaire, mais très bon. Et je suis content qu'on en ait pris deux parce que comme j'ai déjà pris 2 fois des ramen, j'avais besoin de mixer les goûts. Ok. Du coup, pareil, c'était sympa, mais sans plus. Le curry, pareil. Je suis pas fan du poulet quand on laisse beaucoup trop de peau et là c'était un peu voilà. Mais ça c'est moi. Et mais sinon à part ça, c'était un cadre vraiment top. C'est juste que la bouffe elle est pas à la hauteur du cadre. Ouais, c'était vrai. Mais sinon c'était sympa. Et puis juste avant ça, on a juste eu le temps d'aller au magasin Nintendo, One Piece, etc. de Osaka. Et là c'est des vrais magasins par contre. Et donc du coup on s'est vraiment bien ruiné. Voilà. Yves ici présent vient tout juste de revenir du spa. Tu iras. J'irai demain. Ça a l'air incroyable. Inch'Allah. Ça a l'air incroyable. Je vous dirai juste après si j'ai la même tête que ce mec. En plus, là, le premier endroit, tu peux aller avec ton téléphone et tu le mets dans ton casier. Donc toute cette phase-là où tu te rases et tu pourras te filmer, tu vois. Ok, donc là, ça va. Je te ferai ton. Ça va. Nouveau jour à Osaka. Aujourd'hui, on est à Namba et on va à Denden Town. Voilà. Dédicace à Denden d'ailleurs, si tu regardes cette vidéo. L'entrée et la sortie, elle était incroyable. Donc voilà, des nouvelles choses aujourd'hui. On est de ce côté-là d'Osaka et puis on va kiffer. Hein. Et là, on a un kebab et on a 2 types déguisés en soubrette en train de manger leur durum kebab.
y avait un monstre de Monster Hunter que je cherchais depuis full. Je lui ai demandé, mais il ne le vendait pas. Je suis deg. Je le trouverai ailleurs peut-être. Abdel, je crois que celle que tu as gagnée à mon concours, c'est celle-là, je pense. Hein. Non. Elle ressemble beaucoup, mais moi, c'était celle-ci. Très jolie. Elle explique les différents couteaux. Par exemple, le plus long, c'est pour émincer de la viande. Le plus rond, le plus rond ici, c'est pour les légumes. C'est un endroit de ouf où foule de gens viennent et il y a des okonomiyaki, voilà, des okonomiyaki. Vous allez voir de quoi il s'agit, mais je pense pas que je vais prendre ça. Peut-être qu'il va prendre ça. Mais et apparemment, il y a un menu halal en fait, un menu à part. Il faut savoir qu'ici au Japon, quand c'est halal, ils ont des menus halal friendly. Donc en mode dans les sauces, il n'y a pas de porc, dans les sauces, il n'y a pas d'alcool, des trucs comme ça. Les verres à alcool et tout, il ne faut pas mélanger avec les autres verres. Enfin voilà. Donc on va voir si c'est vrai. Et voilà, on fait la file depuis une demi-heure et on a hâte d'y entrer. On vous dira ça tout de suite. On vient de courir comme des tarés pour arriver à cette expo. On a vite fini de manger pour pouvoir arriver ici. On est mort. Je suis sûr que je transpire comme un chien là-dessous. Bilan de la journée, très fatigante, quelques achats, beaucoup d'achats. Un très beau spectacle de Team Lab là, au Botanical Garden, c'était un truc de ouf. Il y en a d'autres à Tokyo, on va essayer d'aller les faire parce que c'était une tuerie visuellement et aussi pour la musique et tout. Et là on va rentrer à l'hôtel, il est tard. Demain, Expo Bleach, j'ai hâte, vous pouvez même pas vous imaginer à quel point. Et aujourd'hui, il y a des gens qui ont été très sympas avec nous. J'ai remarqué beaucoup de regards, beaucoup de bonjours. Un gars vient de nous aider à trouver sans que nous, on lui demande. Il est venu nous dire, est-ce que vous avez besoin d'aide? Aujourd'hui, à Osaka, beaucoup de gens ont été très gentils avec nous à plein de niveaux. Donc, je pense que les gens ont entendu parler de nous. T'imagines? Dans le Japon, ils parlent des deux gars avec la barbe. Donc je crois que c'est ça. Les deux étrangers basanés avec la barbe. Et donc, les gens sont très gentils avec nous. Birdo est étranger. Gaijin. Voilà. Birdo Gaijin. Oh, wow. Donc, voilà. Donc, je vais rentrer à l'hôtel et puis on va essayer ce spa. A priori, d'après Yves, c'est incroyable. Donc, je vais le tester. Et on va faire, je vais faire de mon mieux. Voilà. Il n'est pas prêt. Voilà. Je suis de retour du spa. Yves a fait une vidéo où je donne mon ressenti. Quand il me l'enverra, on la rajoutera. Ah oui, elle est filmée en vertical, celui qui n'est pas content. Ben, je m'en fous, vous savez pourquoi? Parce que je viens du spa. Et là, j'ai plus de problème dans ma vie. J'en ai plus aucun. À demain pour de nouvelles aventures. Peace.
un peu ton expérience. L'expérience, c'est déjà se doucher face à un miroir, c'est franchement mieux. Je sais pas pourquoi on fait pas ça. Se doucher assis, c'est aussi très stylé. Il n'y a rien à dire. Avoir tout le nécessaire devant soi pour se doucher, c'est un truc de fou. Au début, quand je suis sorti en plein air, j'avais froid. Au début, quand je suis sorti en plein air, j'avais froid. Puis je me suis mis directement dans le bain chaud, c'était parfait. Et après, je suis sorti du bain chaud, j'étais en mode putain, je vais encore avoir froid. Et pas du tout. J'étais plus chaud que la température et tout, et ça me donnait pas froid, c'était trop bizarre. C'était trop. Franchement. Verdict. Verdict, 20 sur 10. Et j'ai honte de ce qu'on offre aux touristes qui viennent en Belgique dans nos hôtels. Vie de ma mère. On n'a même pas, même la bouteille d'eau n'est pas comprise. Il y a un orage de fou, des éclairs de fou. J'aurais voulu être à ce moment-là dans le spa. Mais là, j'ai trop la flemme. Ça demande beaucoup trop d'énergie. Mais rien qu'entendre l'orage, c'est parfait. Perfectas la maletas. J'espère que c'est toute la nuit, je vais dormir de fou. Si c'est le cas.